Pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves à devoir poursuivre tes études dans l'une des filières universitaires les plus exigeantes. On pourra discuter des raisons qui t'ont poussé à être là dans une autre vidéo si tu le souhaites, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Tu es déjà là, nous allons t'aider à t'en sortir sans trop de casse. Et si tu t'en sors déjà, j'espère que ces vidéos t'aideront à te faire mousser davantage. D'une façon assez simpliste, le but des études universitaires, c'est de pouvoir acquérir un certain nombre de compétences, aussi bien théoriques que pratiques, selon un curriculum bien défini. Ces compétences seront éventuellement nécessaires pour pouvoir exercer un métier donné. Seul problème, il faut bien trouver un moyen d'évaluer à chaque étape du curriculum que les compétences minimales nécessaires ont été acquises, d'où l'idée des examens. La plupart du temps, pour pouvoir réussir une évaluation, nous devons apprendre et connaître le contenu d'un ou plusieurs enseignements. Pour cela, nous avons bien évidemment besoin de notre cerveau. Presque tout le monde sait que l'apprentissage se déroule dans le cerveau, mais très peu d'étudiants connaissent les mécanismes qui régissent les processus d'apprentissage, les facteurs qui les facilitent ou encore les facteurs qui les compliquent. Imagine que tu as acheté une nouvelle machine hyper sophistiquée avec plein d'options pour accomplir une seule tâche et que tu décides de commencer à l'utiliser sans lire la notice. On est bien d'accord que ça irait beaucoup plus vite si tu prenais d'abord le temps de lire la notice. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo à propos du cerveau et de l'apprentissage. Alors, chose importante qu'il faut que tu saches, le mécanisme cérébral principal qui rend possible l'apprentissage, c'est la modification des connexions neuronales du cerveau. En fait, notre cerveau est constitué entre autres cellules de neurones et ces neurones sont à la base du fonctionnement du cerveau. Très schématiquement, lorsque vous prenez un neurone, il est constitué d'un corps et de nombreux prolongements qu'on appelle les dendrites, d'une espèce d'axe et des terminaisons. Les prolongements en question vont permettre de capter des messages provenant de neurones environnants qui seront transmis à d'autres neurones. On estime qu'il existe dans le cerveau humain environ 85 milliards de neurones interconnectés entre eux. Du coup, un neurone peut recevoir de ses voisins des milliers de messages d'activation ou d'inhibition. Pour prendre une décision donc, chaque neurone doit intégrer l'ensemble des messages qu'il a reçus et se comporter dans le sens des instructions majoritaires. En d'autres mots, le neurone va s'activer s'il a reçu plus de messages activateurs que de messages inhibiteurs et au contraire va rester inactif s'il a reçu plus de messages inhibiteurs que de messages activateurs. Pourquoi est-il donc nécessaire de modifier ces connexions neuronales pour mieux apprendre? Pour te l'expliquer, je vais prendre un exemple très simplifié par rapport à la réalité. Pour décoder le mot mamie par exemple, il faut que ton cerveau active spécifiquement un neurone lorsque tu vois ce mot et que ce neurone spécifique de mamie ne soit pas activé lorsque tu vois un autre mot comme papy par exemple. Et pour cela en fait, ton cerveau traite l'information de façon hiérarchique. Il doit d'abord activer le neurone reconnaissant la syllabe ma et celui reconnaissant la syllabe mi et ensemble, ces deux neurones vont activer la syllabe spécifique de mamie. Pour activer le neurone reconnaissant la syllabe ma, il doit d'abord activer le neurone reconnaissant la lettre M et celui reconnaissant la lettre A et ainsi de suite. Donc pour décoder ce mot, il faut que tous ces neurones soient absolument interconnectés. Une fois encore, c'est une illustration très simplifiée. Dans la vraie vie, les choses sont un peu plus complexes, mais tu comprends l'idée. Et donc nous ne laissons pas avec toutes ces connexions interneuronales, au contraire, nous les établissons et nous les renforçons à travers les processus d'apprentissage et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Du coup, deux facteurs vont nous intéresser pour optimiser notre façon d'apprendre. La modification des connexions interneuronales et leur renforcement. Car il faut bien le garder à l'esprit, plus les connexions neuronales sont fortes, plus les informations liées à ces connexions sont stables. Ce qui me permet donc de t'introduire le premier principe neuroéducatif de Steve Mason, l'activation des neurones appropriés pour l'apprentissage visé. En d'autres mots, l'activation des bons neurones, ceux qui sont spécifiquement liés à l'apprentissage que tu vises. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer de façon plus pragmatique déjà comment activer ces neurones et puis comment les activer de façon spécifique. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Si tu as un seul message à retenir, c'est que toutes les astuces et les techniques que je vais partager ici avec toi vont te permettre de modifier et de façon durable les connexions interneuronales spécifiques et liées à un apprentissage donné. Ce sera aussi simple que ça. Si ces vidéos t'intéressent, n'oublie surtout pas de partager les liens avec tes amis que ça pourrait également intéresser. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi.